Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de Game of Thrones. Donc aujourd'hui je ne suis pas avec Ruby, je suis avec James de l'Amicale du Geek. On est tous les deux youtubeurs on peut dire, donc c'était l'occasion de... Ouais c'est cool, merci de m'accueillir. De rien. Je remplace la rouquine donc... J'ai peut-être moins d'atouts qu'elle, mais j'aurai de quoi dire, ne vous inquiétez pas. Alors surtout si vous n'avez pas vu le dernier épisode de Game of Thrones, ne regardez surtout pas cette vidéo parce qu'on va vous spoiler toute l'histoire. Voilà, donc passez à autre chose. Pour débuter cette vidéo, on va commencer par notre avis global. Alors toi James, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'ai vraiment apprécié cet épisode. Je suis pas un très grand... Enfin j'aime beaucoup l'univers de Game of Thrones, mais je suis plus fan des livres que de la série. Si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que je râle souvent. Et je crois que c'est un des seuls épisodes où j'ai presque rien à redire. Je trouve que vraiment il est allé crescendo, ça commençait tout petit et puis après ça monte. Et il n'y a pas eu de pont où il se passait des trucs dont on s'en foutait comme dans beaucoup d'épisodes. Et là je trouve que c'était vraiment cool. C'est vraiment un très très chouette. Enfin, le 9 et 10 sont vraiment des super épisodes. Bah alors moi globalement je vais de ton avis. Je trouvais que c'était l'un des meilleurs épisodes de cette saison. Vraiment, il n'y a pas grand chose à redire sur cet épisode. Bien que j'ai un peu plus apprécié l'épisode 9, cet épisode 10 était vachement sympa. Et c'était vraiment un épisode de dénouement. Et j'ai beaucoup aimé. Je suis pas forcément. Je trouve que l'épisode 9, et on s'attendait, enfin les twists qui sont passés dans l'épisode 9, notamment l'arrivée de Baelish, ouais. Enfin on le voyait venir depuis des années et des années. Le twist était un peu réchauffé, alors que là, genre par exemple que Tommen, bien que je vais me prendre une aiguille dans la gueule, quand Tommen se jette par la fenêtre, moi j'y attendais pas du tout. Le plan était vraiment drôle par contre. Et même le plan de Cersei, je m'y attendais pas trop et j'ai eu beaucoup de surprises et c'est pour ça que c'est un très chouette épisode, il y avait beaucoup de surprises. Il y avait beaucoup de surprises, mais moi des théories que j'avais vues, je m'attendais à pas mal de choses, surtout le feu grégeois. Et faudrait que j'arrête de regarder des théories tout simplement. Je pense que ce serait déjà une bonne idée. Donc on enchaîne tout de suite avec le résumé de l'épisode. Parlons de l'introduction de cet épisode qui était vraiment incroyable avec c'est vraiment fou. Le procès de Cersei, mais Cersei n'était pas là. Le procès de Marguerite et de Loras surtout. Donc on s'y attendait depuis. Ça faisait un moment que ça avançait pas côté Cersei. Oui, ça depuis le début de saison qu'on attendait ça et enfin ça arrive. Et moi j'ai vraiment trouvé que la réal était cool. La réal était vraiment cool. Le décor est vraiment classe. Ils ont vraiment réussi à faire un truc. La musique aussi est vraiment marquante en début d'épisode, je trouve. Ouais. Et toute la préparation de Cersei qui se prépare. On a l'impression qu'elle se prépare pour aller au procès. Ouais. Là, voir la préparation elle se prépare pas en fait. Et voir la préparation de chacun des personnages comme ça, c'était... Tu t'attendais qu'il y ait quelque chose de gros qui arrive après et j'ai vraiment pas été déçu, on va dire. La mort de Pycelle. La mort de Pycelle. Ça servait un peu à rien pour être d'accord. La mort de Pycelle, pour les fans de Star Wars, c'était l'amiral Virce dans l'Empire contre-attaque. On mettra une image par là. Voilà. Alors ici on sait pas trop, mais ou peut-être qu'on la mettra en grand au pire. Bon, c'était un vieux dégueulasse, mais la scène est plutôt hardcore, je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé de cette scène. Moi, j'ai pas trouvé tant hardcore. Enfin. Des enfants qui tuent un vieillard. Moi, je vois ça tous les jours. Non, c'était cool. Et puis même la mort de Loras, elle était vraiment. Mort de Loras, ouais. Oui. De Lancel, excusez-moi, pas de Loras. De Lancel. Tu sais, celui qui a la. Ah oui, le cousin de Cersei. Le cousin de Cersei, celui qui se tapait une mort atroce, mais qui comprend jusqu'à la fin qu'il va. Je vais crever. Non, mais de toute façon, j'aimais pas ce personnage particulièrement, donc j'étais en mode vas-y, crève, c'est bien. On s'en branle, allez, vas-y. Ce qui m'a le plus choqué, je pense, dans cette scène d'introduction, c'est. Il y a un peu de vent. C'est pas grave. C'est la mort de Marjorie. Qui est la seule à avoir compris que je vais crever. C'était un personnage tellement important. Je pensais vraiment pas l'un des éléments qui m'a le plus surpris, c'est la mort de Marjorie, parce que elle avait tellement des plans en tête, ça se voyait. Je me disais, ils vont pas la tuer maintenant. Et moi, c'est la mort de Tommen. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce que Tommen se suicide. La mort de Tommen, oui. C'était son seul choix libre qu'il a fait et ça fut le dernier. Oui, exactement. Et Marguerite, maintenant on sait qu'elle n'est pas la reine qui devait remplacer Cersei, puisque Cersei est devenue la vraie reine. Parlons un peu de théorie, qui c'est que ça pourrait être qui Alors c'est Daenerys. Oui, Daenerys, sûrement, mais pourquoi pas Sansa aussi, Sansa Stark. Mais Sansa n'est pas reine. Elle est même pas reine du Nord, puisque c'est Jon qui a récupéré le trône.
On va en parler plus parlera tard, plus tard. mais oui, bon, oui, À mon avis, c'est Daenerys. Ouais, Daenerys. Mais ça serait trop simple. Mais oui, c'est largement possible. Et on en parlera peut-être plus tard, mais à mon avis, ce n'est pas Jaime. Parce qu'on voit Jaime qui revient, qui a pris son cheval ultra rapide, déconflant à King's Landing en 30 secondes. Pff, ah, c'est bon, je suis là. Et qu'il a, pendant l'espèce de couronnement de Cersei. qui la regarde avec un petit regard. Mais qu'est-ce que t'as branlé, putain. Donc, parlant de la mort de Cersei. La mort de. Bah oui, c'est sûr, j'avais zappé, elle est morte. Non, l'espèce de vengeance de Cersei contre la Septa. Contre la Septa. Oui, j'ai complètement oublié son prénom, mais tout le monde détestait ce personnage. Et franchement, comment ça fait plaisir. La vengeance de Cersei, moi qui n'aimais pas ce personnage. Tu te rends compte que tu es en train de te réjouir pour un viol? Ah, mais exactement. Mais le viol est supposé, c'est toi qui l'as supposé. C'est toi qui le supposes. Moi, j'ai jamais supposé un viol. Elle s'est fait violer, mais t'es sûr qu'elle s'est fait violer? Écoute, du coup, c'est l'occasion aussi de voir Il y a notre assistante réalisateur derrière la caméra qui dit non, qu'elle ne va pas se faire violer. C'est de la torture. Pourquoi le viol directement? C'est l'esprit mal placé, moi je trouve. Non, mais en tout cas, on a le visage de la montagne justement dans cette scène. Qui est un peu tout cramé. Ouais, c'est un peu la créature de Frankenstein en vrai, ce personnage. Ouais. Mais en tout cas, qu'il y a un petit côté. Franchement, Cersei qui prend sa vengeance, je trouve que c'était génial. Enfin, même si j'aime pas grandement le personnage de base. De Cersei, tu veux dire? Oui, Cersei. Je trouvais que les personnages dont elle s'est vengée, je les détestais, donc du coup c'était que du bon quoi. Le grand moineau, enfin ce personnage est mort et ça fait du bien. Et moi il y avait un petit truc, je me disais, peut-être que le fait que la montagne, une espèce de zombie, allait revenir un peu en mode comme les zombies qu'on voyait dans le Nord avec les yeux bleus et tout. Et j'ai pas eu l'impression qu'il avait les yeux bleus ou il avait... qu'il y avait une relation avec cette espèce de zombie de glace. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais pensé s'il avait une relation avec un peu ces créatures, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment que un côté Frankenstein un peu. Ouais, mais en parlant de la montagne, son frère Sandor Clegane, je sais pas s'il y aura réellement un combat entre eux parce que vraiment là ils sont à l'opposé géographiquement parlant. À mon avis, il va se faire rouler dessus par Daenerys et ses dragons et puis voilà. Ouais, j'aurais bien voulu quand même un combat entre la montagne et Sandor Clegane. J'espère que ça arrivera. Je croise les doigts. Je pense qu'on peut rêver pour ça. Ce serait tellement bien. Ça va être un combat de Drago contre la montagne et la montagne va se faire cramer la gueule. Donc tu voulais monter un peu plus dans le sud et parler des conflans avec les Frey et avec... Les super Frey, les personnages qu'on adore tous depuis Nasport, bien sûr. On les adore, c'est les meilleurs. Vive les Frey. Et donc du coup on a une super conversation entre Jimmy et Walder Frey. Ouais. Tous deux, enfin, Walder Frey lui explique qu'ils sont tous deux Kingslayer un peu. Et parle plus dans ton micro. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais Jimmy n'aime pas trop cette comparaison. Ouais, il a pas trop envie qu'on le compare avec Walder Frey. Et qui lui, en fait, il lui demande il était déjà allé sur un champ de bataille et on comprend, parce qu'il en dit pas plus, que non, il s'est jamais battu. Oui, mais ça rend d'autant plus le personnage détestable déjà. On voit un petit passage avec Bran. On l'a pas trop vu cette saison, c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce personnage. Pareil, c'est un personnage qui est hyper charismatique dans la série, du moins je ne sais pas dans les livres, mais en tout cas dans la série il est vraiment charismatique. Bah dans les livres c'est pas Bran qui a ce côté où il est complice avec Jaime, c'est le bourreau du roi qui a pas de langue. Donc en fait il se bat tout le temps avec le mec qui a pas de langue parce qu'il peut pas parler, donc il peut pas cracher son secret et le fait qu'ils aient pu se battre. Avec du coup le retour d'Arya Stark dans cet épisode qui était vraiment énorme, donc du coup on voit Arya Stark qui tranche la gorge de Walder Frey et qui lui fait bouffer ses enfants. Et vraiment c'était une scène vraiment jouissive, même si Arya Stark a acquis aussi la compétence de téléportation. Oui. Mais à part ça, c'était une scène plutôt jouissive parce que putain, on attendait enfin une des vengeances d'Arya Stark et c'est la première et elle est cool. On comprend qu'elle peut utiliser ses compétences de son visage. Donc on repart complètement de l'autre côté, complètement au sud. Avec Sam, le petit Sam et avec sa petite sauvageonne qui se retrouve donc à Vieilleville. Ouais, à la citadelle. Parce que Sam veut devenir maître. Et on a le droit à une scène plutôt sympa. La petite scène humoristique de l'épisode, qui était pas très drôle, mais bon. C'était pas ouf non plus. Hein. C'est comme les scènes avec Tyrion dans cette saison, c'était vraiment juste pour faire de l'humour, j'ai l'impression. Et ça servait pas à grand chose. Mais par contre, ce qu'on voit juste après, c'est la grande bibliothèque et l'espèce d'astrolabe qu'on voit dans le générique, qui est vraiment super. La petite référence au générique était sympa. Ouais. Et on sent la puissance entre guillemets, vraiment il va y avoir une bibliothèque de ouf. Donc à mon avis,
Sam, je pense que le rôle de Sam, ça va être de récupérer le plus d'infos sur les marcheurs blancs et peut-être sur les dragons, et pour aller voir Jon et lui refiler toutes les infos qu'il a. Il y a des chances que ça soit un truc du genre en tout cas. Donc on va passer à l'arc que je préfère moi en tout cas, c'est celui avec Jon Snow parce que je trouve que c'est là où il se passe le plus de choses, surtout dans l'épisode 9. Et donc on retrouve Jon Snow qui discute avec la sorcière rouge et là on a Davos qui arrive et qui sort le cerf de la petite fille de Stannis Baratheon et donc du coup la sorcière rouge est bannie par Jon Snow et elle doit retourner dans le sud. Donc ça faisait plaisir qu'il y ait enfin cette confrontation parce qu'on l'attendait depuis pas mal de temps. Moi je pensais que ce serait un peu plus violent la Moi aussi, par contre je pensais que ça allait être un peu plus violent que ça. Et là vraiment il se passe pas forcément grand chose à part que la sorcière rouge se barre. Bien que de toute façon elle servait pas à grand chose dans ces derniers épisodes à part dans les premiers où elle a ressuscité Jon Snow. Elle a ressuscité Jon Snow, c'est quand même pas rien. C'est pas rien, mais depuis elle sert pas à grand chose. Depuis elle a pas fait grand chose. Par exemple, ce qu'on a vu dans l'épisode 1, le fait qu'elle soit vieille, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça a été introduit et ça a pas été repris plus tard. Mais c'est pour montrer qu'elle a des vrais pouvoirs et qu'elle a vraiment. C'est. On le sait qu'elle a des pouvoirs, elle a quand même accouché d'un démon à partir de ce moment-là. C'est vrai. Je pense vraiment que c'était. Et il y a pas mal de gens, on se fait attaquer par des pigeons maintenant. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'elle va retrouver Arya Stark, puisque c'est ce qu'elle avait, elle lui avait prédit avant de partir, elle lui avait dit on se reverra. Donc là à mon avis, il y a de grandes chances qu'elle retrouve. Qu'elle retrouve Arya Stark et peut-être qu'elle va prendre Arya Stark et qu'elle va la monter à son frère pour que tous les Stark se réunissent. Et j'ai l'impression que je sais pas si Arya va réussir à rejoindre ses frères tout de suite encore. Je pense qu'il va y avoir du mal encore. Jon Snow et Sansa donc, qui discutent de qui va prendre la chambre seigneurale. Donc en fait, qui va succéder à... Qui c'est qui va succéder à Robb Stark. Et du coup... Et Sansa dit que c'est Jon qui doit prendre le pouvoir. On s'en doutait un peu parce que dans l'épisode 9 dernier, on avait du coup Davos qui parlait avec le sauvageon avec la barbe rousse, dont j'ai oublié son prénom. Je sais plus non plus. Et qui disait... Jon Snow, enfin, il parlait que Jon Snow pourrait peut-être devenir roi et qu'il risquait de mourir s'il devenait roi. Un truc du genre, je me rappelle plus exactement la conversation. Du coup, on s'attendait que Jon Snow, on en parle juste après, mais que Jon Snow soit élu roi du Nord. Et cette conversation avec Sansa était aussi intéressante sur d'autres aspects. Par exemple, que Jon Snow lui excuse un peu le fait qu'il lui ait pas parlé de Baelish. Et parce que Jon Snow est le personnage au grand cœur dans cette série. Mais je trouve que c'est un peu facile parce que dans les bouquins, enfin, on revient encore Team Books, on y va. Elle lui crache dessus à longueur de temps, enfin elle lui crache pas longtemps, mais elle le calcule jamais. Et là d'un coup, ah oui t'es mon meilleur ami, nanana. Alors qu'elle a passé son temps à ne pas le calculer et à tout faire pour bien lui faire comprendre que c'était un bâtard, que c'était pas un star. Ça au départ, dans les premières saisons c'était un peu. Ouais mais c'était un peu moins montré. Et maintenant qu'ils se sont rejoints, non, j'étais pas meilleur ami, c'est pas de problème. C'est un peu ça. On passe à la discussion entre Baelish et Sansa. Donc Baelish qui se fait friendzoner la gueule. Ça c'était plutôt drôle, j'ai bien aimé. Donc Baelish qui dit je t'aime, je veux que tu sois sur le trône de fer avec moi. Et en fait il a pas envie. Il se prend un petit vent on va dire, c'est un peu violent. Franchement j'aimerais pas être à sa place, mais ce mec est assez glauque en soi. Oui. Il veut moi j'aime bien, c'est un de mes persos préférés Baelish. Je trouve vraiment Je n'aime pas Baelish, mais c'est vrai que c'est un bon personnage en soi. Mais c'est celui qui a tout compris. Je pense que c'est celui qui va niquer tout le monde. Il avait compris dès le départ. Et il y a plein de gens qui disent oui, Sansa c'est sa faiblesse, nanani nanana. C'est sa faiblesse, moi je suis surtout d'accord avec ça. Mais il a pas hésité à la sacrifier une fois en la balançant, comme tu avais dit dans la vidéo que vous ne verrez jamais, à la former avec avec le bâtard. C'était pour la former. Ce genre de formation. Formé par le viol, voilà. Je pense qu'elle aurait elle aurait voulu s'en passer et ça enchaîne avec l'ascension de Jon Snow qui devient donc du coup roi du Nord. La petite conversation de la jeune Mormon qui est excellente dans son rôle. Elle est super cette actrice. Elle est super cool. Heureusement. C'est dommage que nos acteurs en France ne soient pas comme ça, nos acteurs enfants, parce que... Ah mais les Anglais, les acteurs anglais sont les meilleurs acteurs du monde. Oui parce qu'en France vraiment tu prends n'importe quel gosse, il ne sait pas jouer comme ça, elle est vraiment charismatique. Ah mais elle est vraiment super folle, elle est super géniale cette gamine. Du coup en revenant sur Jon Snow quand même, ça fait vraiment plaisir qu'il devienne roi du Nord.
Est-ce qu'il va succéder sur le trône après? Moi je pense qu'il aura pas la prétention que Robb avait de vouloir conquérir le reste. Je pense qu'il va rester. Il sait que derrière lui il y a le roi de la nuit qui attend son heure. Et à mon avis il va essayer de rassembler ses forces pour se battre, plutôt que de se battre contre le sud, il va se battre contre le nord. Je pense que c'est plus intelligent et je pense que c'est le truc qu'il va faire. Et on a encore un petit regard entre Baelish et Sansa qui le regardent en mode. Là tu vois, t'avais. Ouais. Moi j'ai eu un peu. T'as vu, je te l'avais dit, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Ouais. Donc, c'est possible. Peut-être qu'il la regarde en mode. Tu vois, je savais tout le temps. Mais je me demande ce que sera la réaction de Sansa quand elle va se rendre compte que Baelish a trahi son père dans la première saison. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment ça peut. Je sais pas comment ça pourrait venir. Il y avait des théories là-dessus. Qui c'est qui est au courant en fait au final, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires qui était au courant. Sandor Clegane. Mais il faudrait que du coup il retrouve Sandor Clegane. Et vu que Sandor Clegane va dans le nord, il y a des chances. Et Sandor Clegane aimait bien Sansa. C'est bon, je viens de me rappeler. Aimait bien Sansa. Est-ce qu'il est... Oui, c'est bon, on va arrêter de parler de viol ou des trucs du genre là. Alors, on repasse dans le sud avec Dorm. Donc, on voit la grand-mère Highgarden qui est en train de discuter avec les aspics de Dorm et qui est un peu en train de leur dire vous êtes toutes des connes, je vous emmerde, nanani. Et qui est en train de dire qu'elle vient de perdre toute sa famille. Donc, elle a un peu d'aigle. Elle s'est un peu fait recte en un coup. C'était le combo petit-fils, petite-fille. D'un coup, ça a dû faire mal. Et elle est en train de dire qu'elle veut cramer Cersei. Oui. Et Varys arrive et balance la réplique des Targaryens. Et balance la devise des Targaryens qui est feu et sang. Oui. Et en fait, on comprend que Dorm, enfin tout le sud va s'allier contre Cersei. On comprend aussi que Varys a des pouvoirs de téléportation. Oui, effectivement. Mais ça, c'est enfin, il y a tout le monde qui dit ça, mais ça n'a jamais été dit que les trucs se passaient en même temps. Hein. Ils ont très bien le droit de changer les chronologies. On ne sait pas trop comment ça se fait dans la continuité, mais. J'ai l'impression de parler de comics là. Mais quand tu parles de Spider-Man qui est chez les Avengers, qui a sa série particulière, qui interagit dans les X-Men, le mec peut le faire partout. Varys a bien le droit de se téléporter. Oui, non mais j'ai eu peur qu'on le retrouve plus quand il est parti. Vraiment, je me suis dit il va partir, on va plus le retrouver comme Benjen, c'est fini et c'est bon. On l'a vu. Bon, il sert pas à grand chose à part rallier. Non, c'est vrai qu'il aurait pu faire ça autrement quand même parce que là ça fait juste bizarre que Varys se barre un épisode et ça fait justement un peu une sorte de. On a l'impression que Westeros et Meereen c'est vraiment la porte à côté en fait. Ouais, vraiment. Il a pris l'autoroute et puis hop, voilà. On va repasser sur Daenerys vite fait. Ouais. Daenerys qui fausse quoi. C'est l'épisode de la friendzone. Ouais, c'est l'épisode de la friendzone. Donc qui envoie chier Dario Naharis. Ouais. Franchement, c'était un perso que moi j'aimais bien. Moi je m'en branle un peu de Dario en vrai. Vraiment. Je préfère le deuxième acteur parce que le premier était très moche. C'est juste un faire-valoir. Et dans les bouquins c'est aussi un faire-valoir. Enfin c'est juste son dildo humain quoi. Voilà. Ouais. C'est le terme dildo humain qui te fait rire. Le temps que j'enregistre l'information sur dildo humain. C'est un peu ça. Bon, et donc du coup on va passer. Donc elle lui dit qu'il faut qu'il reste à Meereen. Oui. Et qu'elle va partir sur Westeros. Et il a pas l'air très content. Il est pas très heureux, non. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, moi je m'en balèque de Dario. Mais donc on passe à la deuxième scène avec qui t'en balèque un peu moins peut-être. Oui, c'est Tyrion. J'apprécie beaucoup et qui donc main du roi ou main de la reine. Main de la reine, ouais, parce que c'est une reine. Et c'est plutôt sympa comme scène. Enfin, les acteurs jouent encore très bien. Ils sont tous les deux très charismatiques. Et on n'a pas trop parlé de la réal, et la réal de cette scène est vraiment mirifique. Elle est vraiment très très belle. On a vraiment un petit côté Kubrick avec dans tout l'épisode il y a vraiment un côté Kubrick avec cette symétrie et ce truc un peu lourd. Les décors. Les décors sont géniaux. Vraiment cet épisode est génial. Au niveau de la réalisation c'est super bien. C'est le même qui avait réalisé l'épisode 9. Moi je préférais la réalisation de l'épisode 9, c'était beaucoup plus brutal. Et là, mais là c'est posé, c'est vraiment ça fait l'épisode final avec une. C'est vraiment beau. Cool. Après on a ce plan final, parce qu'on va venir vu qu'on fait par arc. Donc du coup avec Daenerys. Avec Daenerys qui sur ses bateaux. Avec on se fait attaquer par des épines. C'est super. Avec Varys du coup qui est encore là, téléporté en 2-2. Mais non, Varys il est pas là, il y a Tyrion. Il y a Varys sur le plan. T'es sûr ? Il y a Varys, oui. Ah ouais. Ouais, il y a Varys. Donc, The Flash. C'est vraiment, il utilise vraiment la force véloce. Hein,
Donc il y a aussi on voit Théon et Yara. Théon et Yara. Et en fait coup, ils vont aller rouler sur Westeros à mon avis. Pour aller péter la gueule de. Et Cersei a le nord contre elle, le sud contre elle. Elle a beaucoup de monde contre elle. Alors, elle va bien morfler mon avis. Vraiment, Ruby n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas c'est obligé que Cersei va mourir dans la saison prochaine. Ça se sent. Espérons qu'elle souffrira bien. Donc on se trouve avec le personnage de Bran Stark du coup. Et de Benjen. Et de Benjen du coup qui l'amène là où les marcheurs blancs ne peuvent pas passer du coup. Donc il y a à mon avis la porte où est passé Samuel et Gilly dans je sais plus quelle saison pour passer le mur là. Oui. Pour arriver dans les ruines. C'est sûrement cet endroit. Ouais, c'est dans cet endroit là à mon avis. Et donc du coup, en revenant un peu sur le personnage de Benjen, je trouve que ce personnage a eu un développement très bizarre au fil des saisons parce que on l'a vu dans la saison 1 et 6 ans on l'a plus vu tard, dans le premier épisode de la saison 1, la saison 6 et peut-être dans le deuxième aussi. Ouais, vite fait, vraiment vite fait. Et du coup là dans les livres c'est pareil, on le voit pas. Bah ce que je trouve bizarre c'est que dans cette saison 6 on a plein de théories à attendre son retour et ils ont pas du tout développé le personnage. Et je trouve ça un peu dommage quand même parce que je pense que c'est un personnage assez intéressant qui est assez mystique aussi, c'est une sorte de mort-vivant qui est conscient et je pense que ça pourrait vraiment faire un bon personnage. Je trouve ça dommage qu'il ait pas plus... Surtout dans l'épisode 6 justement on voyait un peu ses techniques de combat, c'était... je pense qu'il y a eu pas mal de choses à faire avec ce personnage, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je sais pas trop. Je crois qu'il prend la place d'un personnage dans les livres qui s'appelle Main Froide. Ouais. Je lis pas les livres mais j'en ai entendu parler. Dont on connaît pas grand chose et qui aide Bran à traverser le nord. Et moi j'ai pas d'autre chose à te dire sur Benjen. Oui, y a pas grand chose. J'aime bien l'acteur est cool. Ouais, l'acteur est cool. Ça fait un autre Stark. Je trouve par contre que son maquillage est pas terrible en fait. Que tous les maquillages dans Game of Thrones sont énormes, mais son maquillage à lui, je trouve que c'était pas terrible. Ouais, j'ai pas trop fait attention. Ça fait pas trop. Ça fait pas zombie. Ça fait mais le truc important de l'épisode, et à mon avis le truc important de cette saison, grave important, c'est la révélation que. de la mère de Jon Snow. Ouais, qu'il n'est pas l'enfant de Ned Stark, et en fait il est l'enfant de sa sœur, donc Lyanna Stark. Et de Rhaegar Targaryen. Mais après, ce qui n'est pas dit, mais c'est obvious ça. Et ce qu'on sait dans les livres, Ah, petit coup de dans les livres, on le sait depuis un moment, enfin on le sait, c'est sous-entendu depuis des années et c'est un peu la grosse théorie. Ouais, c'est la grosse théorie depuis toujours et je pense que c'est un peu confirmé dans cet épisode parce qu'on n'a toujours pas le père, mais du moins on sait que c'est Lyanna Stark. Et vu que ça se passait à un endroit où il y avait des Targaryens qui étaient protégés par des Targaryens. Bah en fait, elle est à l'endroit où Rhaegar a enlevé Lyanna pour l'amener là, donc. Bon, c'est obligé de toute façon que c'est son père, on sait que c'est son père. On sait que c'est son père. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas dit tout simplement dans cet épisode. En fait, ils veulent troller. ouais, ils veulent troller jusqu'à la fin, mais bon, du coup, c'était une belle. Donc maintenant, on sait que Bran a peut-être pas fait le rapprochement. C'est ça qui est peut-être important pour la suite en fait. Il sait qui est sa mère. Le plan sur les yeux du bébé qui arrive sur Jon Snow après, je pense que Bran. Oui, non, mais il a fait le rapprochement avec Lyanna, mais pas avec Rhaegar. Donc il va pouvoir lui dire oui, t'es mon cousin. Ouais. Mais il va pas pouvoir lui dire t'es mon cousin, mais t'es aussi le neveu de Daenerys. Et ça, il saura peut-être pas lui dire. Et du coup, oui, parce qu'il y en a plein qui veulent que Jon Snow se retrouve sur le trône avec Daenerys. Enfin, les petites fanfictions comme ça. Bah, c'est son neveu. Et c'est son neveu. Donc, du coup, Targaryen, ça restera dans l'inceste. Et moi, je trouve que ça fait vraiment trop conte de fées pour que ça arrive dans le trône de fer. Vraiment qu'ils vont faire autre chose. Peut-être même une confrontation entre Jon Snow et Daenerys, même si je pense qu'ils sont tous les deux du même côté, je pense. Ce serait bien qu'il y ait une confrontation, je sais pas comment on pourrait amener ça, mais comment il s'appelle Daenerys n'est pas encore au courant de la menace, des marchands la réelle menace des marchands blancs. Donc c'est pas comment elle va réagir face à cette nouvelle-là. Oui. Parce qu'au final, il y a personne, à part les gens de Nord, on a l'impression que personne ne le prend au sérieux. Et moi je trouverais que ce serait un bon retournement quand même que tout le monde s'attend à ce que Jon Snow et Daenerys s'allient et qu'en fait non. Ouais.
Après c'est une théorie que je me suis fait parce que je trouverais que ça serait un peu trop cucul la praline qui font bon on se retrouve tous les deux sur le trône, hop Game of Thrones fini. Ouais, c'est un peu trop conte de fées. Donc on va faire un bilan de cette saison, ce qu'on a pensé globalement de toutes ces saisons, les points forts et les points un peu plus faibles. Donc toi James, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison en général? Alors moi je pense que c'est une des saisons que j'ai préférées, j'ai trouvé vraiment comme l'épisode 10, elle est vraiment en crescendo. Il n'y a pas eu d'épisode un peu gonflant, vraiment qui posait le truc. Les seuls petits bémols, c'est qu'il se passe pas grand chose au niveau de Daenerys. Depuis qu'elle a Mérine, en fait on s'en bat un peu les couilles de Daenerys. Casse-toi de là et va à Westeros quoi. C'est vrai qu'elle a franchement ça aurait mis longtemps. Ça avance pas quoi, ça avance pas. Ça avance enfin du côté de Jon Snow, ça c'est cool. Ouais, ça avait plaisir, c'était un peu la saison des Stark. Et peut-être aussi un autre petit point un peu chiant, c'est que ça a pas trop ça a un peu traîné au niveau de Cersei. Il se passait pas grand chose, on a attendu que le procès arrive. Et après, comme ça finit en apothéose, c'est peut-être pour ça que j'en garde du positif parce que. Ouais, c'est l'impression finale que t'en as. Ouais, j'ai vraiment bien aimé cette saison. Je pense que, à part la 1, c'est celle que j'ai préférée parce que la 1 était vraiment géniale en tout point. Bon, moi, la 1 n'est pas du tout la meilleure. Ah ouais je trouve que dans la 1, en fait. C'est celle qui est le plus proche des livres, donc c'est peut-être pour ça. Je trouve que ce qui est chiant dans la saison 1, c'est que on te met direct. Le premier épisode t'introduit directement dans l'univers sans te présenter les personnages et du coup, c'est assez déstabilisant. Et moi je suis rentré dans Game of Thrones à partir de la 3ème saison à peu près parce que j'arrivais pas à comprendre la situation en fait. T'as regardé quand même 3 saisons avant de dire? Mais j'ai galéré à rentrer dans Game of Thrones, je te jure, j'ai mis hyper longtemps avant de tout regarder. Mais tu continues à regarder? Mais maintenant c'est bon, depuis que je suis à la saison 3, après j'étais fan de chez Fan mais les 2 premières saisons j'ai eu du mal. Je sais pas, et j'ai continué à regarder. Parle dans ton micro. Oui c'est vrai, je parle dans mon micro. Et donc du coup oui, revenons sur le bilan quand même de cette saison. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah moi cette saison c'était une très bonne saison on va dire, mais je trouve que à part l'épisode 5 du coup, l'épisode 5 ou je crois que c'est l'épisode 6, je m'en rappelle plus, avec Hold the Door qui était un épisode incroyable. J'ai pas trouvé ça fou moi. Moi je trouvais ça fou. Et l'épisode 9 et l'épisode 10. Après je trouve que vraiment il y avait beaucoup trop d'épisodes plats où il se passait pas grand chose et trop d'épisodes de transition en fait. Et je crois que je me fais vraiment trop d'idées par rapport à ce final de 9 et 10, c'est vraiment génial. Non mais par contre on s'est tellement sur un bon final, un très bon cliffhanger que, enfin c'était pas vraiment un cliffhanger mais du moins c'était vraiment un super bon final et les gros éléments qui sont passés dans cette saison m'ont vraiment marqué et ça, il y a un peu de dénouement dans cette saison, enfin il y a enfin Daenerys qui barre un cul putain et ça fait plaisir. Elle va mettre une saison à traverser. Varys il met un épisode à faire l'aller-retour 4 fois. Daenerys elle va mettre 3 saisons à aller jusqu'à Westeros. Ah non, il reste plus que 15 épisodes et qui vont être 13 épisodes. Donc il va y avoir une saison de 6 épisodes. Ouais, une saison de 6 épisodes et une saison de 7 épisodes, donc encore 2 saisons. Donc ça lui laisse plus beaucoup de temps pour conclure. Hein. Oui. Bah, je pense qu'elle va y arriver directement. J'espère vraiment. En tout cas. Si elle fait une demi-saison pour traverser, alors que Varys il fait 40 ans, ce serait tellement ouf. Bah, bon, vraiment, je pourrais pas dire que c'était non plus l'une des meilleures saisons, mais. C'est laquelle ta saison préférée pour l'instant? Je pense la saison 3 ou 4, je sais pas. C'est les saisons avec le procès de Tyrion en gros. Enfin Tyrion prend vraiment de la valeur avec les feux grégeois et tout ça. Ouais. Je crois que c'était. Et le duo entre Arya et Sander, c'était vraiment mes épisodes préférés ça. Ah ouais. Ouais, mais j'ai complètement changé de personnage maintenant, j'adore Jon Snow surtout. Aussi Jon Snow avec sa romance avec Ygritte, je trouve que c'était. Bon, j'aime pas trop les histoires d'amour dans les films, tout ça, mais en tout cas, je trouvais que c'était une relation bien développée dans la série. Ouais. On revient un peu sur la série en général aussi, hein, mais en tout cas, cette saison, par contre, avait vraiment des épisodes très très marquants, vraiment marquants, presque autant que les Noces Pourpres, avec cet épisode 9, la bataille des bâtards, qui était pour moi incroyable en tout cas, vraiment incroyable. Ouais, moi je trouvais la bataille des bâtards était un peu attendue. J'avais compris dès le départ que Baelish allait arriver et qu'il allait rouler sur Ramsay. Oui, on s'y attendait quand même sur ça, oui, mais
au niveau de la réalisation, mais putain, c'était Ah énorme. ouais, moi tout le moment où Jon Snow est dans l'espèce de Oui. mer de cadavres, j'étais là, bon allez vas-y Baelish arrive là on s'en fout. Non, moi j'étais en mode, oh putain, il va mourir, non pas. Je sais que je regardais avec Faye et que tous les deux on était là, bon allez c'est bon. Ah non, moi j'en pouvais plus, j'avais les frissons à ce Tous les deux on râlait, surtout elle par rapport à ça, parce qu'on avait compris que ça allait faire un côté gouffre d'Elme avec Baelish qui est arrivé en tant que Gandalf le blanc. Ouais. Ça a pas fait trop ça mais. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On aura traité de Game of Thrones en général autant que l'épisode que la série en elle-même. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de l'Amical Dudier qui est aussi un youtubeur montpelliérain comme moi. Donc il y a une plus grosse communauté que moi quand même. Ouais, Présente une petite vite communauté. ce que tu es. Bon alors ce que l'Amical du Geek c'est moi et ma comparse Faye où on parle surtout pour l'instant on essaie de lancer une émission sur les séries télé donc ça va être notre truc un peu phare, ça va être les séries télé, mais on parle aussi de cinéma, on parle aussi de comics avec Comics Discovery et on essaie de parler de toute la pop culture. Donc c'est une chaîne YouTube, vous tapez l'Amical du Geek, vous trouvez aussi. Il y aura le lien dans la description de toute façon. Et on a une chaîne, je mettrai sur ton visage. Cliquez ici, c'est parti. Il y a aussi une chaîne Twitch où je joue aux jeux vidéo, donc vous pouvez venir voir. En ce moment, je suis surtout sur Dark Souls. Et en fait, notre principe, c'est qu'on a envie de discuter avec vous, on a envie de partager avec vous nos passions. C'est vraiment ça qui nous importe, c'est de pouvoir partager autour de nos passions et discuter avec vous. Et voilà. Donc surtout, commentez. Ouais, les commentaires, c'est cool. Commentez ce que vous avez pensé de l'épisode si vous le souhaitez, bien sûr. Hein, parce que de toute façon, moi je lis et réponds à chacun de vos commentaires. Enfin, du moins. Oui, parce que des fois il y a des commentaires qui ne veulent absolument rien dire, du style je suis trop bourré, c'est cool, mais. Petite private joke. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter parce que moi ça fait plaisir de discuter avec d'autres fans. Autant comics que fans de séries, parce que voilà, on a un peu les mêmes sujets sur nos chaînes YouTube, ouais. Du coup. Voilà. Et ça c'est cool. Et n'hésitez pas à surveiller la page Facebook de l'Amical du Geek. Si vous aimez bien Ruby et Thomas, vous risquez de voir des petites surprises arriver dans pas trop longtemps normalement. Ouais. Donc on vous dit au revoir, on se retrouve du coup la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? La semaine prochaine, écoute, il y a une vidéo. Il n'y a pas de vidéo par semaine du coup. Non, la semaine prochaine, il va y avoir une vidéo Outcast sur Outcast. Ah, nous aussi on est en train de bosser sur Outcast aussi. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous. Et que la force soit avec vous. Salut.